Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Bernard et je suis le président de NetWave. Bien, NetWave est une PME de 25 personnes, extrêmement innovante, issue des systèmes d'information de gestion pour la distribution à distance et qui a fait un pivot extrêmement important en 2010 à travers l'acquisition d'une technologie et d'une petite start-up qui nous a rejoints et qui développait une technologie de rupture sur le traitement de l'information et des données en réponse au phénomène qu'on appelle le big data. Nous avons utilisé cette technologie à ce jour pour développer un produit de recommandation personnalisée en temps réel sur les sites marchands. Depuis l'acquisition en 2010 de cette technologie, nous avons développé une version bêta de notre plateforme de recommandation produits en temps réel qui est sortie en décembre 2011. La V1 de mémoire est sortie en avril 2012 et aujourd'hui nous avons évolué dans les versions. Nous avons commencé à la commercialiser en mars-avril 2012. Nous avons aujourd'hui 12 clients. Donc clairement, cette validation par le marché de notre offre a reposé sur deux avantages concurrentiels extrêmement forts. Aujourd'hui, nos temps de déploiement, compte tenu des technologies extrêmement agiles que nous utilisons, sont environ 8 fois inférieurs à celles d'un système de traitement plus traditionnel de l'information. La deuxième raison est que nous obtenons, par rapport à des systèmes concurrents que nous avons pu benchmarker, des performances entre 3 et 5 fois supérieures à celles qu'ils peuvent obtenir. Alors actuellement, effectivement, nous traversons une phase un peu clé de notre vie, puisque nous avons une douzaine de clients, et ça reste encore facile à travailler. Gérer plusieurs centaines de clients implique une industrialisation de notre solution et une industrialisation de nos process, que nous appelons, nous, la phase efficience, que nous avons borné à fin juin. Donc on a un challenge qui est très clair, c'est à fin juin avoir mis la technologie, le produit et l'entreprise en situation de ne plus gérer simplement 10, 15, 20, 30 clients, mais 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 clients. Et donc ça, c'est un énorme travail qui nous permettra effectivement de nous développer dans un second temps en appuyant sur notre action commerciale et sur le déploiement à l'international. Et ça passe vraisemblablement par aller chercher sur le marché les moyens de ce développement et les moyens financiers de ce développement. Clairement, aujourd'hui, on observe deux phénomènes concernant les données disponibles pour les entreprises. D'abord, le phénomène qu'on appelle Big Data, donc qui est cette explosion finalement des données disponibles. On a de plus en plus de données grâce à la digitalisation des comportements. On a de plus en plus de données disponibles sur les individus. Des deux universitaires de l'Université de Philadelphie aux USA ont calculé que le volume de données disponibles pour les entreprises doublait tous les 18 mois et que dans le même temps, leur capacité à les traiter, malgré toutes les évolutions technologiques, leur capacité à les traiter n'augmentait que de 3%. Donc ça, c'est le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le big data. Je crois que notre directeur scientifique, Jean-Pierre Mal, lui a calculé, c'est un petit chiffre qui est intéressant aussi, que si on prenait toutes les données disponibles au 31 décembre 2012 sur le net, qu'on les transformait en signaux, en caractères, qu'on imprimait sur des feuilles 21-29-7 de manière assez dense et qu'on empilait toutes les feuilles 21-29-7 obtenues, la hauteur de la pile obtenue représentait 470 fois la distance de la Terre au Soleil. 470 fois la distance de la Terre au Soleil. Donc on est face à, non pas une explosion des données, mais face à un tsunami. Premier phénomène, c'est le big data. Deuxième phénomène, qui est aussi compliqué à gérer pour les entreprises, c'est finalement la fragmentation des comportements et l'hétérogénéité des sources de données qu'on reçoit. On reçoit des sources de données qui viennent des systèmes d'exploitation de l'entreprise, des réseaux sociaux, du site web, des call centers, des magasins. Toutes ces données arrivent à des moments différents de la vie d'un individu et clairement à des moments où leurs comportements de consommation ne sont pas obligatoirement les mêmes et surtout elles arrivent dans des formats extrêmement différents. Donc, explosion du volume de données et complexité grandissante à les gérer, on est clairement face à des besoins aujourd'hui qui sont importants, d'autant plus que ces données représentent quand même aujourd'hui un gisement de connaissances pour l'entreprise dont elle peut avoir besoin pour s'assurer un avantage concurrentiel ou ne serait-ce que rester dans la compétition. Ça, c'est, je dirais, le constat. Donc, au final, clairement aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, cherchent à donner un sens commercialement exploitable à toutes les données qu'elles reçoivent, et ça à un moindre coût, ce qui n'est pas évident compte tenu de l'explosion des volumes, et en temps réel,
notamment dans le e-commerce, qui est quand même notre secteur de prédilection et le secteur que nous adressons en priorité. Les entreprises aujourd'hui expriment clairement le besoin de donner à cette masse de données disponibles un sens commercialement exploitable, si possible à moindre coût, et bien évidemment en temps réel. Cette exigence du temps réel est à la fois liée à la digitalisation croissante des comportements, mais elle est également liée à la spécificité du marché e-commerce sur lequel nous nous positionnons clairement. Dans le marché e-commerce, vous n'êtes qu'à un clic et pas à 1 kilomètre de votre concurrent, et si vous laissez sortir votre visiteur de votre site sans avoir concrétisé sa visite par un achat, eh bien vous courez le risque que son besoin étant satisfait, il ne revienne plus jamais essayer de le concrétiser chez vous. Et pour nous, c'est juste pas compatible avec le temps réel. Nous, on a pris le contre-pied de cette approche traditionnelle, c'est-à-dire qu'on a privilégié la célérité sur la certitude, et on préfère effectivement ne recueillir qu'une toute petite partie des données, celle qui nous paraît les plus signifiantes, celle-là même qu'un vendeur utilise en magasin. Un vendeur n'a jamais l'exhaustivité des données sur un client potentiel quand il rentre dans un magasin. Il ne sait déjà pas comment il s'appelle et où il habite, et pourtant il arrive à lui vendre. Donc le vendeur travaille effectivement à travers des mécanismes cognitifs sur le recueil des quelques données qui lui paraissent les plus signifiantes. Donc ça a un premier avantage, c'est que vous ne traitez d'abord que des flux de données, vous ne stockez pas de données, et vous en traitez une faible partie par rapport à ceux qui recherchent l'exhaustivité, premier avantage. Deuxième avantage, nous travaillons selon des logiques inductives. L'inductivité, c'est l'exact inverse de la déductivité. Les logiques déductives créent des règles générales a priori qu'elles appliquent à des cas particuliers. En logique inductive, vous généralisez ce que vous avez vécu comme successful dans un cas particulier. Ce qui vous permet effectivement d'aller très vite, mais qui ouvre le champ de l'erreur. Vous pouvez vous tromper. Et comme le vendeur en magasin, nous avons doté nos processeurs d'une capacité d'autocorrection, d'auto-apprentissage et de réglage finalement de la compréhension de votre besoin en temps réel. Donc au triptyque exhaustivité de données, logique déductive, certitude recherchée, nous opposons la célérité avec risque d'erreur et capacité d'autocorrection en temps réel sur une sélection plus faible de données plus signifiantes, small data, smart data, et en appliquant des logiques inductives. Les logiques inductives sont celles qui vous permettent à 95% de gérer votre vie quotidienne. Finalement, nous avons reproduit les mécanismes cognitifs du cerveau humain dans nos processeurs d'intelligence artificielle.